Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod, donc suite des petites vidéos de la série sur les Ursus Warriors, mon chapitre en devenir. Et donc là, où est-ce que j'en suis? C'est je suis toujours pas à la peinture, hein, vous inquiétez pas, je préfère convertir tranquillement, faire ma petite tambouille avec tous les bis que je peux récupérer, avant de me lancer vraiment dans le projet, histoire de tout peindre d'un seul coup, si c'est possible d'ailleurs. Donc il faut pas que ça aille trop loin, parce que sinon je vais commencer à prendre trop de figurines, puis je vais plus vouloir m'y mettre. Mais pour l'instant, j'en suis donc à toujours ce que vous avez vu dans les précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas regardées, je vous invite à aller les visionner en premier. Mais donc une première partie de Marines, un Dreadnought, 2-3 personnages. Et là, je suis sur les rêveurs. Alors les rêveurs, c'est pareil, hein, j'en avais eu avec tout ce qui était les éditions Conquest. J'en ai récupéré deux, je crois. Bah non, j'en ai récupéré que trois. Enfin que trois, pas trois exemplaires, mais trois figurines. Et donc du coup après j'ai mixé les trucs avec une boîte de rêveurs que j'ai racheté pour l'occasion. Et je vais pas les faire en rêveur, je vais plutôt les traiter comme des scouts. En fait, comme je veux faire construire mon armée comme si je faisais une ancienne armée de Space Marine avec les anciens schémas, je vais les traiter en scout. Alors ça m'empêchera pas certainement d'avoir tout ce qui est Eliminator et autres trucs à côté. Mais ceux-là, je vais les traiter en scout, et pour faire la différence entre des Space Marines et des scouts, j'ai décidé de ne pas leur mettre leur pactage dorsal. Pareil, je leur mets pas toutes les épaulières, je remplace bien sûr, comme le concept de l'armée est parti là-dessus, par une épaulière de ma création, avec des impressions perso. Et ici, je vais resculpter un truc que je vais devoir mouler ensuite, tirer en tirage rapide, hein. Ceux qui connaissent pas la technique peuvent aller voir sur la chaîne, j'ai déjà fait le tuto. Et je vais retrouver un peu... Alors, je vais pas refaire l'espèce de respirateur... Quoique, c'est à stater. Parce que ça, c'est à refaire... Ouais, si, peut-être. Non, alors j'avais pensé juste en fait, si vous vous souvenez des scouts, hein, les espèces de figurines un peu moches avec des têtes de premiers de la classe toutes identiques là, à l'arrière ils ont pas de pactage dorsal. Et du coup, l'idée, ça serait de recréer un peu ce truc-là, avec deux petits respirateurs, enfin des espèces d'aérateurs sur les côtés, et puis relisser un peu le dos. Et cette pièce-là, une fois qu'elle sera sculptée en résine, je vais pouvoir la décoller, donc en gardant cette architecture-là, parce que comme ça va me permettre de l'emboîter sur chaque figurine, et je vais mouler la pièce pour pouvoir répéter ça sur mes trucs. Par contre, je peux pas mouler la pièce avec les tuyaux qui vont aller sur le côté, parce que si vous vous souvenez bien, les scouts, ils ont deux espèces de tuyaux qui passent un peu comme un système de bouteille de plongée, hein, finalement, avec un espèce de respirateur devant. Comme ils avaient pas de casque, ils avaient les deux câbles qui passent sur les côtés avec un espèce de petite structure là. Est-ce que je vais aller jusque là pour les faire? On remarque, ça ferait vraiment, ça irait vraiment jusqu'au bout du concept. Peut-être, mais par contre ça implique de le faire sur chaque figurine. Donc là pour l'instant j'ai 3x5, on va dire mini dev, que je pourrais regrouper sous un seul, hein. De toute façon je joue avec des potes, donc si je leur dis je les joue tel quel, ça passera. Là il m'en manque 3, il faut que je rachète des Easy to Build pour compléter cette escouade là. Celle-là je vais la faire en mode sniper, c'est-à-dire que, alors j'ai vu qu'il y avait des snipers qui existaient, hein, je crois que ça s'appelle des Eliminators. Mais les Eliminators, comme je trouve bien, enfin j'aime bien leur gueule, je les prendrai quand même à côté. Et ça fera un peu l'intermédiaire entre la figurine de scout vraiment sans pactage, et puis à côté l'éliminator et tout ce qui est ces genres de trucs, genre infiltrator et tout, qui ont quand même le pactage, mais qui sont en armure, je sais plus comment ça s'appelle ces armures là, mais qui du coup paraîtront plus gros parce que je leur ai remis des pactages, et ensuite le vrai Marines. La seule entorse que j'ai fait au niveau des scouts, c'est quand il y a des armes lourdes à l'intérieur. Alors je sais même pas si ça joue dans les règles, hein, me parlez pas de ça. Mais les anciens scouts, ils pouvaient avoir des bolters lourds, et je crois même qu'ils avaient accès à lance-missiles et laser, ils devaient avoir. Donc là, j'ai récupéré un bis de laser, et la seule entorse que j'ai fait, c'est que pour ces armes lourdes-là, je leur ai quand même mis un pactage en me disant, de toute façon, il leur faut bien quelque chose pour alimenter l'arme. Donc celui-là, il aura quand même un pactage, et le bolter lourd a également un pactage Marines. Donc voilà. Et sinon j'ai fait, donc ça sera une escouade sniper de 5, avec le patron ici. Les sergents, je les ai laissés tête nue, même si j'aime pas trop les têtes nues dans l'armée, il y aura beaucoup de casques. Voilà, ce que j'aimais surtout pas, c'était les têtes des rêveurs en mode crâne grimaçant, là, un peu comme certains soldats se plaisent à mettre ça sur leurs uniformes, ou un peu en mode, comment il s'appelle
The Punisher, enfin voilà. J'ai laissé juste celle-là, hein. J'ai utilisé celui-là pour ce sergent-là en mode tête de mort. Mais c'est pas un casque que j'apprécie particulièrement parce que je sais pas, enfin on est quand même sur des guerriers, c'est l'élite de l'humanité, ils ont absolument pas besoin de rajouter ce genre d'artifice pour faire peur. Je veux dire, t'as un Space Marine en face de toi, de toute façon tu vas te chier dessus, donc ça sert à rien de mettre un masque à part si tu veux sortir pour Halloween et aller acheter des bonbons chez les Eldar d'à côté, mais non, c'est pas, j'ai pas trouvé ça top, donc du coup. Merci Pep, le Pep Killer qui se reconnaîtra. J'ai passé un petit appel, c'est aussi à ça que ça sert, hein. Pour ceux qui savent, je fais partie de la French WAG. Et du coup, j'ai passé un petit appel, une petite bouteille à la mer en disant putain, si vous avez des casques d'anciens Marines, j'aimerais bien en avoir une quinzaine pour pouvoir faire ma petite tambouille. Et donc j'ai eu une réponse et ils m'ont dit oui mais bien sûr, allez on t'envoie ça. Et donc j'ai plein de petits casques d'anciens Marines et ça me faisait marrer d'utiliser ça sur des scouts en mode les anciens Marines sont plus petits, donc du coup je vais les utiliser comme ça. Donc j'ai une variété pas mal, hein. J'ai des casques simples, d'autres avec des optiques, d'autres sans optique, j'ai même du casque un peu Space Wolf qui va virer d'ailleurs. Un avec antenne et tout, enfin bref, je vais mixer ça là-dedans et ça va me faire ma petite escouade de scouts avec un petit caractère en plus. D'ailleurs, j'ai bien aimé ça parce que je découvrais les Rivers en achetant la boîte. Ça c'est un peu comme des anciens bolters et je trouve ça sympa parce qu'on n'est pas sur le bolter aussi long que les Space Marines d'aujourd'hui, les Primaris. Et je trouvais ça sympa d'avoir ce genre de bolter un peu plus court. Donc oui, c'est ça. Je pars sur une escouade avec 5 fusils de sniper. Enfin, pas 5, parce que celui-là, il a un laser, donc 4, que je vais imprimer en 3D. Ici, 5 bolters et bolters lourds, avec juste le patron le sergent qui a une petite épée tronçonneuse, récupérée sur du bits de Marines du Chaos d'ailleurs. Et ici, des sortes, je les ai appelés les voltigeurs parce que ça me fait marrer. Je leur ai mis cette espèce de bits à tous là, non d'ailleurs celui-là il en a pas, faut que j'en rajoute un. Je leur ai mis cette espèce de bits qui est donc un espèce de pistolet lance-grappin mais court, pas aussi gros que celui-là, hein, si on voit pareil. Et je leur ai tous mis ça à la ceinture en mode ça doit être des gars qui s'accrochent dans les coins et puis qui te tombent dessus avec le couteau un peu en mode taré dans les premières lignes. Donc ils ont tous un couteau de sortie, il y a lui que j'ai converti un peu parce que je savais pas trop comment ce bras-là se sortait, mais je trouvais sympa d'avoir le couteau à l'arrière, donc je l'ai tordu un peu, j'ai défoncé le coude là et puis je l'ai mis, et d'ailleurs il faut que je fasse le raccord de résine verte pour refaire le flexible sous l'épaule. Mais voilà, il est en train de sortir son couteau. Et puis, donc comme je vous l'avais dit dans les premières vidéos, je suis parti sur ce postulat-là de leur faire des espèces de couteaux un peu abîmés comme ça. Alors là, ils paraissent abîmés, mais tout va se calibrer avec la peinture. Je vais les faire en mode silex, comme s'ils avaient des espèces comme si leur planète leur fournissait des espèces de lames de silex monofilaments aussi solides que des couteaux normaux, hein. Y a pas on est dans un univers fantasy, donc je fais ce que je veux. Et voilà, donc je m'amuse à tailler ces couteaux-là, enfin tous les couteaux en mode comme ça. Donc voilà pour ces petits scouts, et puis l'idée maintenant, ça va être de sculpter un petit peu l'arrière d'un truc pour créer la pièce qui va me permettre de reproduire l'arrière des scouts. Donc ça, je vais accélérer.
ce que ça donne à la fin, enfin presque à la fin. Je vais certainement faire des petites corrections, des petits détails en plus, mais voilà, les deux sortes d'aérateurs à l'arrière, et puis du coup cette extension mais assez fine sur le truc, pour éviter d'avoir à leur mettre des pactages. Alors ça, allez retrouver un peu le visuel du scout qu'il y avait à l'origine chez les vieux Space Marine. Donc comme je vous disais, je verrai après si je fais des extensions de câbles sur les côtés avec respirateur pour aller jusqu'au bout du concept. Mais voilà, pour cette pièce-là, elle va certainement avoir un petit plan de joint où il faudra faire des corrections une fois qu'elle sera moulée, parce qu'une fois que je vais l'avoir détachée, ça s'ajustera un petit peu moins bien. Mais l'idée, c'est qu'une fois que ça sera sec, hop, je la détache, je la moule, enfin, je la reproduis rapidement, plus qu'un moulage avec de l'instant mold. Et puis du coup, je la multiplie pour meubler les, on va dire, 13 Space Marine qui restent ici, étant donné que ces deux-là ont des pactages. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous montrerai bien sûr, avant de les peindre, ce que ça donne une fois qu'ils seront finis. Et puis bon, en tout cas, merci de me suivre sur ce projet, et à bientôt à tous pour d'autres projets modélisme et tutos sculpture. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci!